Merci Madame la Présidente. Je vais répondre dans l'ordre des interventions. D'abord, Madame Tortra, merci pour votre intervention. Avec le rappel utile sur lequel je n'ai pas insisté, mais je le redis, la priorité très importante que nous avons donnée à la politique en matière de biodiversité, c'est un sujet de grande importance en Île-de-France. Ce sujet nous permet effectivement de déployer un certain nombre de mesures très concrètes, comme vous l'avez dit, sur des aires protégées, les réserves naturelles régionales, Natura 2000 et autres dispositifs qui aujourd'hui nous permettent d'atteindre, je le rappelle, nous avons atteint les objectifs internationaux qui nous étaient donnés de protéger 30% de la région Île-de-France, avoir des aires protégées sur 30% de la région. C'est le cas aujourd'hui grâce à toutes ces aires protégées dont nous disposons et qui nous ont permis d'atteindre cet objectif. Et je l'ai aussi souligné à plusieurs reprises, nous avons fait à travers le plan d'adaptation au changement climatique un outil pour booster justement la protection de la biodiversité, puisque à travers toute une série d'opérations que tout le monde connaît ici, qui sont les solutions fondées sur la nature, notamment avec les renaturations de berges, avec les contrats de trame verte et bleue, avec les dispositifs des mares, avec les zones humides que nous avons créées. Aujourd'hui, nous participons pleinement de l'adaptation au changement climatique en nous appuyant sur les solutions fondées sur la nature, sans parler de tout le travail que nous menons, merci Monsieur Guérin de l'avoir rappelé, dans la revégétalisation des cours d'école. C'est un puissant outil aujourd'hui qui nous permet de faire de la désimperméabilisation et de la végétalisation rafraîchissante. Donc, je le redis, et merci Madame Tortra de l'avoir dit, nous avons réussi à maintenir une ambition forte dans un contexte budgétaire extrêmement serré. La difficulté, elle est la même pour toutes les collectivités, et malgré cela, nous avons réussi à maintenir les actions sur tous les dispositifs que nous avions déployés depuis 2016, certes avec des diminutions budgétaires, mais en réussissant à trouver l'ingéniosité et l'innovation qui nous permet aujourd'hui de rester sur tous ces dispositifs. Monsieur Mignot, je vous le rappelle, les 1 euro sur 2, c'est plus que ça en fait. C'est 60%. 60% des dépenses de la région sont réputées environnementalement favorables au titre du budget vert. Je vous le rappelle, ce n'est pas d'ailleurs le même bilan que d'autres régions en France peuvent afficher. Je ne vais pas faire de concours l'épine, mais nous avons un ratio aujourd'hui qui est un des meilleurs de France, avec ces 60% de dépenses favorables à l'environnement. Et c'est un exercice objectif, ce n'est pas un exercice de communication politique. Nous avons respecté à la lettre les recommandations qui nous ont été données pour faire cette conclusion. Donc, je vous invite à vous référer au budget vert. On est plus qu'à 1 euro sur 2, on est à 60% des dépenses de la région qui sont réputées environnementalement favorables. Donc, je me permets de vous contredire sur ce point. Par ailleurs, vous êtes craintif sur ce que peuvent devenir les contrats verts et bleus. La question n'est pas tant budgétaire sur les contrats verts et bleus, il ne s'agit pas de trouver une opportunité pour baisser les dépenses, c'est simplement une question, on va dire, de... comment dire, l'objectif qu'on s'assigne dans cet exercice, c'est de faire en sorte que dans le dialogue nouveau qu'on va construire avec les communes au lendemain des élections municipales, c'est de travailler avec elles des priorisations commune par commune pour que la transition écologique ne se fasse pas au fil de l'eau au gré des dispositifs et des règlements d'intervention que nous avons, mais dans une logique partenariale où on travaille ensemble sur du pluriannuel, sur ce qui est le plus important. Dans une commune, par exemple, où il y a beaucoup d'îlots de chaleur, on va privilégier la résorption des îlots de chaleur. Dans une commune où il y a beaucoup d'aires protégées ou des aires potentiellement plus protégées, on va travailler plutôt la biodiversité. Donc c'est vraiment travailler cette question de la mise en cohérence des dispositifs. On n'a pas de logique budgétaire dans cette affaire-là, on a vraiment dans une logique d'intelligence collective à travailler avec les maires, d'ailleurs, quelle que soit leur couleur politique. Madame Tété, je me permets de vous dire que sur on y reviendra avec les délégués spéciaux qui sont à mes côtés. La baisse du budget vélo, d'ailleurs l'Assemblée nationale se plaint de l'inverse, mais le budget vélo aujourd'hui, quand même, d'ailleurs vous l'avez tous constaté, c'est un budget conséquent, considérable. Je ne sais pas si une région
ailleurs en France, met autant d'argent dans la mise en place d'un réseau vélo sur un territoire aussi vaste que la région. Donc nous sommes vraiment exemplaires en la matière. Si nous avons ajusté le budget cette année, c'est précisément pour ne pas mettre plus d'argent que nécessaire. On est quand même dans une situation budgétaire où il faut faire attention à chaque denier public. Nous mettons l'argent qui va être utile et qui va être nécessaire pour continuer à déployer ce dispositif qui, encore une fois, est un des plus importants qu'on ait jamais pu imaginer, je crois, en France en matière de réseau cyclable. Donc voilà, vous pouvez faire toutes les critiques que vous voulez, je pense qu'elles sont malvenues sur notre dispositif du vélo Île-de-France. Pour le reste, je laisserai Olivier Blon compléter sur le plan R. Il y a un bilan. C'est le bilan qui a été fait par Air Paris, c'est le bilan qui a été fait récemment encore, qui montre qu'il y a des diminutions très importantes des polluants atmosphériques au cours des 10 dernières années. Et ça n'est pas comme ça le fruit du hasard, c'est le fruit d'une action collective, d'une action des collectivités locales et de la région Île-de-France en particulier. Donc on ne peut pas dire que l'action aujourd'hui des collectivités publiques est sans impact. C'est faux, c'est prouvé que c'est faux. Et nous avons un résultat en la matière, mais Olivier y reviendra. Monsieur Morin, bon, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur la politique vélo que nous avons menée. Je pense que nous n'avons absolument pas à rougir de ce que nous avons fait et il n'y a aucun, comment dire, c'est pas un sujet qui est de moindre importance par rapport à d'autres sujets. Il est de très grande importance, le fait de faire en sorte qu'il y ait davantage de personnes qui prennent le vélo en Île-de-France. Ça participe d'ailleurs des baisses de polluants de l'air dont je viens de parler. Et quant à le fait de travailler sur un sujet réel, vous soulignez un point qui est tout à fait juste, qui est les pertes d'eau dans les canalisations, les fuites d'eau dans les canalisations. Pardon de vous informer que nous n'avons aucune compétence partagée sur ce sujet. Vous avez dit compétence partagée, je ne sais pas où vous avez trouvé ça, nous n'avons aucune compétence partagée. La question de la distribution de l'eau et donc des canalisations est totalement du ressort du bloc communal. Nous n'avons rien à voir là-dedans. On pourrait imaginer qu'on mette notre nez dedans et mettre de l'argent dedans. Pardon, mais vous connaissez le contexte budgétaire. Il faut faire des priorités. Allons sur ceux où nous sommes attendus, où nous avons vraiment une plus-value, pas sur des sujets sur lesquels on est sur des compétences qui sont celles d'autres collectivités. Je crois qu'en plus, la réflexion générale aujourd'hui qu'il faut avoir, c'est justement d'essayer de mieux se répartir les dépenses entre collectivités plutôt que de se marcher sur les pieds. Donc, je me permettais de vous faire cette remarque. Monsieur Duménil, nous dialoguons souvent en commission environnement, donc je connais vos propos et vos arguments. On n'a pas la même vision de la dépense publique. Pour vous, la dépense publique et l'argent public, c'est un puits sans fond. Bon, ce n'est pas notre conception. Nous pensons qu'il faut faire attention à l'argent public, c'est l'argent du contribuable. Et le budget de 2016 n'est pas le même que le budget de 2026, précisément parce que ce n'est pas le même contexte. Nous sommes dans une crise budgétaire sans pareil. On peut l'ignorer, nous, on ne l'ignore pas. On en tient compte, et pour tout le monde, pas seulement pour l'environnement, c'est vrai pour tous les secteurs. Donc, on a cette rigueur budgétaire, et dans ce contexte, mais c'est vrai que vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Alors forcément, on a un désaccord assez important là-dessus. Nous ne dépensons pas à toi parce que les fonds publics ne sont pas des fonds, c'est pas un puits sans fond. Donc ça, c'est une vraie divergence importante. Après, on n'en fait jamais assez. Oui, bien évidemment, là, vous avez enfoncé une porte ouverte que je pourrais enfoncer avec vous. On n'en fait jamais assez, ça c'est certain, mais dans tous les domaines. On aimerait tellement en faire plus. Mais la réalité, elle est là. On fait ce qu'on peut, on fait avec ce qu'on a. Et donc, de ce point de vue-là, pardon de vous dire que quand je regarde le bilan des communes que vous gérez, Europe Écologie Les Verts, seul dans beaucoup d'endroits, pardon, mais soyez un peu plus modeste et plus humble dans vos propos. Le bilan n'est pas extraordinaire dans ces villes-là. Donc, ce n'est pas la révolution verte qui a été faite en 6 ans. Donc, encore une fois, moi, je vous invite à un peu plus d'humilité au regard de quelque chose qui est de l'expérience en termes de gestion. Vous l'avez, cette expérience, donc faites-en démonstration dans vos propos et dans vos interventions ici au Conseil régional d'Île-de-France et peut-être aussi dans toutes les collectivités où vous êtes dans l'opposition. Vous avez la critique facile, mais vous oubliez de rappeler que vous n'avez pas des bilans extraordinaires en face à montrer. Voilà, je n'ai pas envie forcément d'en dire davantage puisque on a beaucoup de divergences sur la façon de voir les choses. Madame Pulvar, je vous ai connue moins agressive dans vos propos et moins violente aussi, parce que dire qu'on fait du climaticide, c'est ça que vous avez dit.
le terme que vous avez utilisé. Pardon, mais voilà, je vous ai connu plus modéré. Vous êtes d'ailleurs dans une famille politique que je crois un peu moins radicale que ce que je croyais, mais là, vraiment, vous y allez très fort. Climaticide pour la collectivité de la région Île-de-France. Bon voilà, moi je veux bien, mais vous savez ce qu'on dit, les propos qui sont excessifs sont insignifiants. Pardon de vous le dire, donc faites attention aussi à ça. Si vous voulez être entendu, dites des choses qui tiennent la route. En l'occurrence là, moi ça me désarme quand j'entends des choses pareilles. Donc encore une fois, je vous ai plutôt entendu ces derniers temps de manière un peu plus modérée, mais bon, voilà, on est en période électorale, je comprends. Maintenant, encore une fois, vous ne pouvez pas dire qu'on ne fait rien sur les plastiques quand je vois, et Sophie est à côté de moi, tout ce qu'on a déployé comme action précisément pour accompagner toutes les collectivités dans les cantines justement pour remplacer les contenants plastiques par des contenants en inox. Franchement, vous ne pouvez pas dire qu'on ne fait rien du tout. C'est ce que vous avez dit, mais vous êtes dans l'excès dans votre propos, donc à un moment donné, je ne sais pas comment répondre. Je ne sais pas comment répondre quand les choses sont trop excessives, parce que évidemment, ça ne correspond pas à la réalité. Quant au fait qu'on ne fait rien sur la question... Moi, je veux bien que vous me coupez. Madame Pulvar, je vous ai laissé... Bon, j'ai le micro, cela dit, personne ne vous entend, mais non, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, mais... Madame Pulvar, s'il vous plaît, ayez un tout petit peu de courtoisie et un tout petit peu d'écoute républicaine. Monsieur Verling a raison de vous dire que nous avons enlevé le plastique de tous les lycées d'Île-de-France quand la gauche l'avait laissé, que nous avons lancé la première enquête sur les perturbateurs endocriniens, la première enquête régionale sur les perturbateurs endocriniens grâce à Jean-Philippe Dugoin-Clément, et que sur le plastique, pardon de vous dire, nous sommes sacrément plus engagés que vous ne l'étiez. Je rappelle quand même quelques chiffres. Il y a 10 ans, quand nous avons pris la région, nous étions la dernière région pour le bio. Nous n'avions pas de plan déchets. Nous étions la région la plus polluée de France. Alors oui, évidemment, ça fait mal de l'entendre, mais quand la gauche et les Verts géraient la région, il n'y avait pas de politique écologique. Et l'écologie réelle, c'est Yann Verling avec nous et tous les vice-présidents, Olivier Blon, Sophie Deschamps, qui l'a mise en place. Ah là là, que la vérité vous blesse, Madame Pulvar. Arrêtez de hurler, ça ne sert à rien, personne ne vous entend, plus personne ne vous écoute, car comme l'a très bien dit Yann, ce qui est excessif est insignifiant. Absolument. Et je ne voudrais pas finir. C'est incroyable, je vous ai laissé parler, Madame Pulvar, c'est fou, mais vous êtes complètement ailleurs, là. Où êtes-vous? On ne vous reconnaît plus, Madame Pulvar, excusez-moi, mais voilà, bon. Je ne voudrais pas finir sans remercier Monsieur Guérin et le groupe UDI pour son propos. Si vous voulez bien écouter les autres, Madame Pulvar, ça va, on va se calmer un petit peu, là. Monsieur Guérin, merci pour votre propos. Oui, nous sommes dans une majorité qui a décidé de faire du concret. Chaque ligne budgétaire a en face du concret. Et quand ça ne marche pas, on arrête d'ailleurs. Et donc, oui, merci de l'avoir souligné. Tout ce que nous faisons, notamment... je vous remercie de souligner... Un petit peu de silence, s'il vous plaît, pour écouter Monsieur Verling. L'effet extrêmement... dingue. Moi, je suis en train d'éplucher cette question-là justement pour voir un peu toutes les pépites, tout ce que le budget participatif a produit aujourd'hui. Et je tiens à souligner que nous sommes dans une démarche d'ailleurs qui est plus à l'écoute, on va dire, des franciliens que l'est le budget participatif parisien, par exemple, qui ne fait que valider ses propres projets de la ville. Nous, on fait confiance aux gens, on leur dit, vous avez un projet, montrez-le nous. Et on va vous le financer. Et ce sont des projets qui sont, quand on les regarde tous ensemble, c'est des pépites d'innovation, d'invention, d'idées nouvelles. Et nous sommes très fiers d'avoir ce dispositif qui ne fait que grossir. D'ailleurs, peut-être parfois, on a peur du budget que ça va nous manger, mais néanmoins, là, on a quelque chose de très concret. Et merci de souligner que notre ligne de travail, qui est l'écologie des solutions et l'écologie du concret, c'est ce qui se traduit dans ce budget. Merci beaucoup. Merci.